Il est donc nécessaire, je dirais vital, important, de connaître sa tradition, sa culture, les rites et croyances de notre lignée familiale. Bonjour à toi. Dis-moi, jeunesse consciente, quelle est ta vision du bonheur? À combien es-tu prêt à l'acheter pour toi et pour les générations futures? Changer le monde n'est pas la mission impossible ou vaine que l'on pense qu'elle est. Changer le monde, c'est une qualité de vie. C'est une forte vibration que l'on s'engage à émettre tout le long de notre vie. Que tu sois chrétien, musulman, juif, bouddhiste ou athée, ma question pour toi est la suivante. Quel est ton niveau de spiritualité? Jeunesse et tradition ou jeunesse vs tradition? La tradition, qu'est-ce que c'est? La tradition, c'est un ensemble de pratiques, de croyances, de coutumes, de valeurs transmises de génération en génération. La tradition, c'est une partie intégrante de la culture d'une communauté. La tradition, c'est un élément essentiel de la vie sociale et culturelle qui contribue à la transmission du patrimoine et au maintien de l'identité d'un groupe. La tradition, c'est transmis par voie orale, par observation, par conservation, par pratique. La tradition, c'est un héritage immatériel. La tradition, c'est un dialogue entre les générations, à travers les valeurs, l'histoire, le savoir. Nous allons aujourd'hui aborder plus le côté spirituel de la tradition. Quelle est son importance dans la spiritualité? Chaque âme vient sur Terre avec une équipe spirituelle. Cette équipe est composée d'archanges, d'anges, de divinités, de guides, d'ancêtres. Et cette équipe spirituelle est reliée à notre histoire, est reliée à notre tradition familiale, à notre communauté, à notre peuple. Il est donc nécessaire, je dirais vital, important, de connaître sa tradition, sa culture, les rites et croyances de notre lignée familiale. Toute spiritualité doit nécessairement se baser sur ses piliers pour être sincère devant Dieu et pour être prometteur. Toute construction a besoin d'une fondation propre. Celle de la maison voisine ne peut être la vôtre. Chaque fondation porte sa construction. Développer sa spiritualité, c'est faire un voyage intérieur. Et ce voyage intérieur est égal à partir à la découverte de ses racines profondes, de son histoire, de l'histoire de vos ancêtres, de votre arbre généalogique. Il y a des constructions à faire et des constructions à défaire. Les malédictions, les dettes karmiques, le relais à prendre, les pratiques, les prières. Sans cela, la spiritualité est faible, légère, de surface, d'où une ascension légère dans la matière. On doit savoir d'où l'on vient. C'est important et on doit le respecter. Nous devons nous mettre en contact avec nos guides, avec notre mission de vie, nos dons, nos domaines de compétences. Ainsi, vous verrez dans des familles, ils sont voués à être griots, chanteurs, artistes, d'autres à être commerçants, ils ont le sens du relationnel. D'autres sont des artisans d'âme, tisserands, potiers, peintres. D'autres sont des éleveurs, ils ont le relationnel, l'empathie pour les animaux. D'autres sont agriculteurs, ils ont la main verte. D'autres guerriers, ils ont un lien avec le métier de la justice. Ils deviennent avocats, juges, policiers, pompiers. D'autres sont guérisseurs dans l'âme, avec la médecine traditionnelle ou la médecine moderne. Ils ont l'empathie, la compassion pour l'humain. Connaître ses racines, c'est avoir aussi ce sentiment d'appartenance à un groupe, à une ethnie, à un peuple. C'est très important pour mieux se définir et mieux ancrer profondément dans la matière. Il est temps. Connaître ses traditions, c'est voir le monde sous un angle différent. Je dirais un vrai angle. C'est développer une compréhension plus nuancée de la diversité humaine et culturelle.
c'est développer l'humanité en nous, la tolérance des différences, le non-jugement, mais la compréhension, l'empathie, la solidarité, l'honneur de ses racines, l'obéissance à Dieu, à la nature, à l'univers. Il n'existe aucun peuple sans tradition. Elle est juste vue d'un mauvais œil, vue comme un obstacle pour le développement, comme un obstacle pour le changement. C'est stéréotypé, cliché, véhiculé par l'histoire coloniale ou des médias qui déforment la perception de la tradition, notamment africaine, surtout africaine. Il n'y a pas de force obscure opposée à la lumière. Il n'y a qu'une seule force, unique, l'amour. L'amour de soi, de nos racines, de nos origines. L'amour des autres, comme nous-mêmes. L'amour de la terre qui nous porte, l'amour de la terre où nous vivons. Et tout cela, regroupé, définit l'amour pour Dieu. On ne peut être croyant, religieux, spirituel ou même non-croyant, athée, et échapper à ces 3 points suscités. L'amour, nos racines. Nous ne formons qu'un, une unité, et cette unité est la clé. Nous sommes tous un, le bien, le mal, le visible, l'invisible. Nous sommes un et indivisibles. Il est temps d'éveiller les consciences. Partir de ces traditions, les connaître, les pratiquer comme base de notre spiritualité. Au-delà de nous dire d'où l'on vient et de nous relier à nos prédécesseurs, la tradition nous accompagne dans notre voyage intérieur. Renouer avec nos traditions, c'est se mettre en contact direct avec notre équipe spirituelle. Toute force spirituelle émane d'elle, de manière consciente ou non. Car l'âme, elle le sait. Donc parfois, elle nous guide sans que l'on ne le sache. Les cas des allergies, des intolérances alimentaires ou des dégoûts naturels pour certaines choses. C'est votre âme qui vous guide vers les interdits transgénérationnels. Ce voyage intérieur est donc indispensable pour prendre le contrôle total de sa vie. L'âme subit plusieurs incarnations. Sa transformation spirituelle est continue. Nous venons sur Terre avec des dettes karmiques, avec des traumas de nos vies passées et actuelles. Nous les subissons à l'enfance, à l'adolescence et même à l'âge adulte. Ces chocs, ces traumas de nos vies passées ou actuelles doivent être affrontés. Ce sont des ombres qui doivent être combattues. De toute façon, tôt ou tard, elles le seront. Donc, mieux vaut s'y mettre. Car ces chocs, ces traumas nous changent. Ces chocs, ces traumas nous changent dans notre vraie nature. Vous pensez être comme ça et vous vous dites « je suis né comme ça ». Mais non, c'est juste des combats non effectués dans nos vies antérieures que nous trimballons. Ce n'est pas notre vrai nous. Nous devons aller à la recherche de notre vrai nous. Nous devons aller à sa rencontre. Il est temps. Vous me direz, comment savoir ce qui est réellement moi? Questionnez votre âme. Elle le sait. Elle sait tout. En occultant le regard de la société, les « il faut » sociétaux, laissez ça la normale. Quand vous êtes vous-même, ressentez-vous entièrement que ce que vous faites, où vous êtes, est bien. Votre âme est-il à l'aise avec ça ou bien ressentez-vous de la culpabilité, de la gêne? Notre moi naturel, quand il s'exprime, c'est avec une incroyable paix, incomparable paix. Vous vous sentez en accord avec vous-même, en accord avec la nature, avec l'univers tout entier. Vous ressentez une paix à l'intérieur de vous. Pas une paix mentale, là, dans la poitrine, dans le cœur. Ne confondez pas bonne conscience et paix intérieure. Celle-ci, la paix intérieure, elle est spéciale, elle est forte, elle est imposante et silencieuse. Il est donc temps, car plus on est nombreux à en être conscient, plus on avance vers la construction de notre nouveau monde.